Naruto a commencé comme un enfant sans réelle capacité ou rien de spécial à part le démon renard emprisonné en lui. Cependant, avec le temps, il est passé d'un jeune gamin à littéralement le dieu de son monde grâce à son travail acharné et au démon renard en lui. Mais pour passer de ce jeune galopant au dieu du monde, Naruto a dû passer par de nombreuses formes différentes, ce qui est plus que beaucoup de personnages d'anime, à part peut-être Goku. Alors, quelles sont ces multiples formes? Comment Naruto les a-t-il éveillées et que lui ont-elles apporté? Je vais répondre à toutes ces questions et plus encore, mais d'abord je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Merci et place à la vidéo. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec ce qui était essentiellement la toute première transformation de Naruto, le manteau de chakra. Le manteau de chakra est quelque chose que nous avons vu au tout premier jour de Naruto, la première fois où Naruto puise dans le pouvoir de Kurama. Maintenant, pour expliquer comment beaucoup de ces formes fonctionnent, je vais devoir vous expliquer un peu le fonctionnement du sceau du Haki. La raison pour laquelle Minato a utilisé ce sceau pour sceller Kurama en Naruto est pour que Naruto puisse utiliser le chakra de Kurama. Le sceau du Haki, bien qu'il scelle Kurama, laissait aussi s'écouler beaucoup de son chakra. Et avec le temps, c'est-à-dire à mesure que Naruto vieillissait, le sceau libère de plus en plus de chakra. Minato savait de la part de Jiraiya que l'enfant de la prophétie allait naître. Minato a fait l'hypothèse que son propre fils serait l'enfant de la prophétie et qu'en tant que tel, il aurait besoin du chakra de Kurama. C'est d'ailleurs pourquoi Minato a décidé de diviser le chakra de Kurama en deux. Il savait que le chakra libéré par le sceau d'un Kurama complet dans un bébé le tuerait. La raison pour laquelle j'explique cela est que ce sceau du Haki et les fuites de chakra de Kurama vers Naruto sont essentiellement le mode opératoire de la majorité de ces formes au commencement. La première fois que nous voyons le manteau de chakra du 9 queue utilisé par Naruto est au pays des vagues. C'est une forme que nous n'avons vu Naruto utiliser que dans des moments de désespoir. Par conséquent, son utilisation n'était pas volontaire. C'était Naruto dans un moment de besoin, puisant dans un chakra dont il n'était pas sûr de disposer. Ce manteau de chakra, ou forme initiale de Jinchuriki, améliore massivement la force, la vitesse et la récupération de Naruto. Dans cette forme, Naruto subit des changements d'apparence. Ses yeux deviennent rouges, ses moustaches s'épaississent, ses cheveux deviennent plus longs et plus épineux, et il développe des griffes et des crocs. Et bien que cette forme puisse sembler être une perte de contrôle pour Naruto, ce n'est pas vraiment le cas. Enfin, du moins pas au moment où il affronte Neji. Car à ce moment-là, Naruto est capable de canaliser ce mode pour améliorer ses chances au combat, alors qu'au pays des vagues, c'était une perte de contrôle. Les prochaines transformations vont être quelque peu similaires car arrivant à la suivante, nous avons son mode manteau à une queue. La raison pour laquelle je dis que les prochaines formes vont être similaires est que ce mode renard à une queue est une version du manteau de Jinchuriki, version 1. Le manteau de Jinchuriki, version 1, que Jiraiya appelle le manteau du démon renard, forme un voile de chakra incroyablement dense autour du Jinchuriki, en l'occurrence Naruto. Ce chakra incroyablement dense peut agir comme un mécanisme de défense pour Naruto. Nous avons vu pour la première fois le mot démon à une queue de Naruto lors de sa première bataille à la vallée de la faim contre Sasuke. C'était sa première véritable grande amélioration de puissance, et cela l'a bien renforcé. Ce manteau a donné à Naruto une telle vitesse et une telle force que même le Sharingan à 3 Tomoe de Sasuke n'était pas suffisant pour le suivre. En même temps, la défense, l'endurance et la force qui lui étaient conférées par cette version étaient suffisantes pour rivaliser avec Sasuke dans son état de marque maudite. Après la version à une queue, nous avons la version à 4 queues. Le manteau à 4 queues est ce qui se rapproche le plus d'une transformation parfaite de Jinchuriki sans l'atteindre complètement. Le chakra enveloppant le Jinchuriki devient plus humanoïde tout en devenant si incroyablement épais et corrosif qu'il crée une couche sombre et brûlante autour du Jinchuriki. Cependant, les propriétés régénératrices du chakra de Kurama guérissent constamment ses blessures.
Mais l'utilisation de cette technique raccourcit en fait la durée de vie du Jinchuriki à cause de la création et destruction constante de nouvelles cellules. C'est comme quand Tsunade utilise la régénération mitotique. Entrer dans cette forme génère tellement d'énergie que cela crée des cratères autour du Jinchuriki. La force, la vitesse, l'endurance et les défenses du Jinchuriki utilisant cette forme sont massivement améliorées, la défense étant particulièrement boostée car le chakra entourant le Jinchuriki est si épais que presque rien ne peut le traverser. Nous avons vu Naruto accéder pour la première fois au mode à 4 queues dans sa bataille contre Orochimaru, bien que Jiraiya nous ait dit que pendant les années où ils s'entraînaient ensemble, Naruto avait accidentellement manifesté cette forme et qu'elle était si puissante qu'il avait presque tué Jiraiya avec. Cela ne veut pas dire que cette version est assez forte pour tuer Jiraiya. Jiraiya ne voulait pas blesser Naruto, donc évidemment il ne se donnait pas à fond. Mais cela signifie qu'il a été capable de livrer une très bonne bataille à Orochimaru sur le pont Tenchi. Naruto, chaque fois qu'il entre dans cet état, ne fait pas la différence entre amis et ennemis. Il attaque tout le monde équitablement. Naruto manifeste également la transformation de renard à 6 queues. Nous voyons Naruto manifester la version à 6 queues dans sa bataille contre Pain, spécifiquement après qu'il croit que Pain a tué Hinata. Les améliorations de Naruto sont relativement folles. Alors qu'avec les 6 queues, la forme de Naruto était encore relativement humanoïde, il avait commencé à manifester les os de Kurama. Naruto, en manifestant les 6 queues, a commencé à submerger complètement le Pain Tendo, le forçant à s'enfuir et à se mettre à couvert. Et même cela n'a pas suffi, car dans cette forme à 6 queues, Naruto a été capable de submerger la puissance du Rinnegan et de repousser Pain. La puissance de la forme à 6 queues était si incroyable qu'elle a forcé Pain à utiliser le Shibaku Tensei sur Naruto, ce qui est sans doute la capacité la plus forte de Nagato. Mais Naruto n'a pas fini d'évoluer, car à la suite, nous avons la version du démon renard à 8 queues. Cette forme est manifestée après que Naruto est piégé dans le Shibaku Tensei. Naruto, perdu dans sa rage, commence à ressentir que tout lui fait mal et il veut effacer tout ce qui lui fait mal. Et c'est à ce moment que Kurama lui tend une perche. À ce moment, le sceau du Haki sur le ventre de Naruto s'ouvre et Naruto manifeste le démon à 8 queues. Kurama émerge du Shibaku Tensei, capable de déchirer la capacité la plus forte du Rinnegan. Les queues de Kurama sortent du satellite créé par le Shibaku Tensei et la musculature de Kurama sort, montrant un Naruto partiellement transformé. Le fait que cette forme de Naruto ait été capable de déchirer un Shibaku Tensei de l'intérieur est totalement fou. Surtout quand on considère que dans le manga, il a fallu les efforts combinés d'Itachi, de Naruto en KCM1 et de Killer Bee attaquant le centre du Shibaku Tensei quand Edo Nagato essayait de l'utiliser contre eux simultanément. Mais puisque nous parlons de KCM1, nous allons parler de la première fois que Naruto a su maîtriser le chakra de Kurama. Naruto est capable de manifester le KCM1 en s'entraînant à la cascade de la vérité avec Killer Bee. Et bien qu'il ait été capable de manifester ce mode sans la pleine coopération de Kurama, le fait que Naruto n'ait pas la pleine coopération de Kurama a apporté quelques inconvénients. Évidemment, manifester le KCM1 a rendu Naruto massivement plus puissant. Naruto peut éveiller cette forme qu'après avoir vaincu la version maléfique de lui-même à la cascade de la vérité. En éveillant son mode KCM1, Naruto a finalement été jugé assez fort pour se rendre à la 4e grande guerre ninja. Et bien que Naruto obtienne beaucoup des améliorations standards avec cette nouvelle forme, il est plus rapide, plus fort, a plus d'endurance, plus de durabilité, son facteur de guérison est massivement boosté. Cela est mis en évidence par le fait de savoir contre qui il se bat dans ce mode KCM1. Naruto en KCM1 doit affronter certaines des personnes les plus fortes de l'œuvre. Il va au corps à corps avec des gens comme Edo Itachi, il fait équipe avec Killer Bee et Edo Itachi pour combattre Edo Nagato. Mais en plus d'augmenter sa vitesse, sa force et sa durabilité, Naruto a aussi obtenu des améliorations plus abstraites et étranges quand il a obtenu le mode KCM1, comme la capacité de sentir les émotions négatives de n'importe quelle distance.
Il est capable de sentir les émotions négatives du champ de bataille de la 4e Grande Guerre Ninja depuis des pays éloignés. En plus de cela, dans ce mode, il a commencé à libérer une force vitale positive, ce qui a fait que les constructions de Mokuton autour de lui mûrissaient en arbres adultes ou que les Zetsu blancs faisaient pousser des branches quand il les frappait, car les Zetsu blancs sont faits à partir des cellules d'Hashirama. Le problème de cette forme est de ne pas avoir la coopération de Kurama, car Naruto n'utilise pas son propre chakra, mais repose entièrement sur celui de Kurama. C'est assez dangereux car en accédant uniquement au chakra de Kurama et en mettant de côté son propre chakra, il laisse en fait une porte ouverte à Kurama pour prendre son chakra et le tuer. Ce qui signifie que Naruto doit être incroyablement prudent dans l'utilisation de cette forme. Plus il l'utilise longtemps, plus le risque que Kurama prenne assez de chakra pour le tuer est élevé. Cependant, alors que Naruto et Kurama commencent à travailler sur leur relation, Kurama cesse d'essayer de prendre le chakra de Naruto, ce qui nous amène à notre prochaine place sur cette liste, le mode KCM2. Le KCM2 ou mode chakra de Kurama 2 est ce qui se passe quand Naruto et Kurama se synchronisent. Le mode KCM2 est la transformation complète de Bête-à-Queue de Naruto. Alors que Dote Jinchuriki se transforme en la Bête-à-Queue, Naruto lui n'a pas à subir cette transformation complète. Cela est mis en évidence par le fait que Naruto, dans cette forme, est capable de faire ce que n'importe quel Jinchuriki peut faire dans sa transformation complète. Plus important encore, il peut créer des orbes de démons à queue. En plus de cela, dans cette forme, Naruto est capable de transférer son chakra de Kurama à n'importe qui, leur imprimant des manteaux de chakra qui les rendent substantiellement plus forts. Évidemment, c'est le mode sur lequel Naruto a dû compter pour la majorité de la 4e Grande Guerre Ninja, et ce mode ne devient techniquement plus fort que lorsque Naruto obtient l'intégralité de Kurama, le mode que nous voyons dans Naruto The Last. Naruto, juste avec la puissance du KCM2, a été capable de combattre 5 bijoux simultanément, ce qui est logique quand on considère qu'une Bête-à-Queue et un Jinchuriki sont plus forts quand ils sont réunis, et que c'est essentiellement la transformation complète de Naruto. Mais c'était toujours avec seulement la moitié de Kurama. Nous en avons assez sur le mode KCM2, car nous allons en reparler dans cette liste. Pour le moment, passons au mode Hermite. Je sais ce que vous vous dites, Naruto a obtenu le mode Hermite des crapauds bien avant le mode KCM1 et KCM2. Et vous avez totalement raison. Mais je parle là de Naruto jusqu'à l'époque Boruto. Et bien que beaucoup de personnes croient que Naruto a été grandement nerfé par la perte de Kurama, ce qui n'est pas totalement faux, il est toujours incroyablement fort avec son mode Hermite des crapauds. En fait, Naruto est probablement l'ermite le plus puissant que nous ayons jamais connu. Le mode Hermite de Naruto dans Boruto est si incroyablement puissant qu'il n'est même plus vraiment considéré comme un mode Hermite. En fait, quand Shikamaru s'inquiète pour Naruto alors qu'il part combattre Code, Naruto dit à Shikamaru qu'il a une meilleure maîtrise au cours des années et qu'il est devenu un ermite plus fort qu'il ne l'a jamais été auparavant. Et honnêtement, Naruto le prouve car il est immédiatement capable d'entrer en mode ermite et de le maintenir pendant plus longtemps. Donc ce que je dis ici, c'est que le mode ermite de Naruto Hokage adulte est probablement plus fort que le simple mode KCM de Naruto pendant la guerre, ce qui signifie que je crois qu'il serait capable de réaliser des exploits dans la suite de l'œuvre. Maintenant, malheureusement, la seule chose que nous ayons vraiment pour évaluer Naruto adulte avec seulement le mode ermite est sa bataille contre Code qui ne s'est pas très bien passée pour lui. Mais Naruto adulte dans sa forme de base a combattu Momoshiki, donc il est bien plus fort que le Naruto de l'équipe 7. Cependant, je ne pense pas que le mode ermite de Naruto adulte soit aussi fort que la prochaine transformation sur cette liste, qui est le mode démon à queue de Naruto. Alors que certains considéreraient cela comme la transformation complète de Naruto en Kurama, c'est en fait un pas au-delà de la transformation complète. Ce mode voit Minato et Naruto transformer leur manteau en la forme de Kurama. Dans cette forme, Naruto a tous les bénéfices du KCM2, mais en ajoutant le fait d'être massif. Ce mode fonctionne de manière très similaire à un Susanoo, car Minato et Naruto planent à l'intérieur du colosse. En plus de cela, comme ce n'est pas une transformation complète en Bête-à-Queue,
Naruto est toujours capable d'utiliser des jutsu à l'intérieur, ce qui lui permet de faire des choses comme un Rasengan massif ou d'utiliser la technique du multiclonage, ce qui fait de multiples copies de ce mode chakra de Kurama. En plus de cela, Naruto est capable de céder le contrôle de Kurama et dans The Last, nous voyons que Naruto a été capable de manifester séparément de lui-même et d'envoyer Kurama se battre pour lui. En prochaine position, nous avons le mode KCM2 plus le mode Ermite, également connu sous le nom de mode Ermite de Kurama. Nous avons vu pour la première fois Naruto combiner sa maîtrise du Senjutsu avec ses modes de chakra de Kurama dans le chapitre 645. En combinant le KCM avec le mode Ermite, Naruto est capable de tirer parti des capacités des deux. Dans ce mode, Naruto montre à la fois les fentes félines de Kurama et les pupilles de crapaud du mode Ermite sur ses yeux, formant une croix. Et c'est le mode que Naruto utilise pour combattre des gens comme Madara et Obito, capables de rivaliser avec certaines des personnes les plus fortes de l'univers Naruto Shippuden, allant même jusqu'à, avec l'aide de Sasuke, vaincre Jubito et arracher le 10 queues de lui avec leur Susanoo majestueux. Mais même la combinaison de ces deux techniques n'était pas suffisante pour vaincre Madara, car même si Naruto avait combiné ces deux techniques et que Sasuke avait perfectionné son Susanoo, il n'était toujours pas de taille contre un Madara Rikudo qui était dit frôler le pouvoir de Hagoromo. C'est pourquoi nous arrivons au mode Ermite Rikudo. Ce mode est une variation du KCM plus le mode Ermite, jusque le mode Ermite utilisé est le mode Ermite Rikudo. Dans ce mode, l'apparence de Naruto change, reflétant celle de Hagoromo, l'Ermite Rikudo. Naruto est ainsi capable d'utiliser les sphères de vérité, qui sont des Kekkei Mora, la combinaison des 5 natures élémentaires, et du Yin et du Yang. Naruto dans ce mode est massivement plus rapide que la lumière, a des défenses de niveau planétaire, a des quantités presque illimitées de chakras. Son facteur de guérison est capable de le soigner de pratiquement n'importe quelle blessure presque simultanément et sa production de chakra à ce niveau est l'une des plus grandes que nous ayons jamais vues. Naruto dans ce mode était si rapide qu'il a été capable de surprendre Kaguya ainsi que de tanker un Chidori complet de Sasuke qui avait aussi le chakra du Rikudo. Maintenant, notez que Naruto n'a jamais perdu ce mode. En fait, dans Boruto jusqu'à ce jour, il utilise toujours le KCM en combinaison avec son chakra Rikudo. En avant-dernière position, nous avons le mode Kurama d'Ashura. Ce mode est arrivé après que Naruto a reçu le Senjutsu Rikudo. Même après avoir reçu ce pouvoir, Naruto était toujours capable d'entrer dans son mode bête à queue, c'est-à-dire quand il crée le colosse de chakra de Kurama. Et rappelez-vous, Naruto était toujours capable d'utiliser des jutsu dans ce mode. Et bien, il est aussi capable d'utiliser le multiclonage. Donc ce mode est ce qui arrive quand Naruto crée 2 clones de Kurama et les fusionne, faisant un Kurama à 6 bras, 3 visages et 27 queues. Dans cette forme, Naruto est capable d'utiliser une attaque connue sous le nom d'Ultra Mega Orb Shuriken, ainsi que simultanément un orbe shuriken des bêtes à queue. Les deux qu'il a été capable de lancer sur la flèche d'Indra de Sasuke et de l'annuler complètement. Notez que l'explosion de cela était si dévastatrice qu'elle a pratiquement resculpté la vallée de la faim. Je ne dis pas que le mode Ashura Kurama est plus fort que les versions de Naruto que nous avons vues dans Boruto, car encore une fois, Naruto plus fort signifie forme plus forte. Ce que je dis cependant, c'est que si Naruto, dans Boruto, utilisait le mode Ashura Kurama, il serait le plus fort que nous l'ayons jamais vu, en dehors de notre numéro 1 sur la liste. Car arrivant à la première place, nous avons la forme ultime de Naruto, du moins jusqu'à présent. Et quelle est cette forme ultime, demandez-vous? Eh bien, c'est le mode Baryon. Le mode Baryon est la forme finale du chakra du démon à 9 queues. En faisant entrer en collision le chakra de Naruto et de Kurama pour créer une nouvelle forme d'énergie qui super booste Naruto à des niveaux plus élevés que n'importe qui dans l'univers que nous ayons jamais vu. Naruto en mode Baryon est assez rapide pour esquiver et attraper les cubes de chakra d'Ishiki, quelque chose que Sasuke avec un éternel Mangekyo Sharingan pleinement évolué et un Rinnegan à 6 Tomoe ne pouvait pas percevoir, encore moins esquiver ou attraper.
Ce mode a permis à Naruto de surpasser en vitesse Ishiki, qui était si rapide qu'il a non seulement pu frapper Sasuke hors de son Susanoo, mais aussi Naruto hors de sa forme de bête à queue. En plus de cela, tout ce que Naruto touche avec ses poings, voire sa force vitale, réduit de façon exponentielle. Puisque Naruto et Kurama détruisent le chakra, tout chakra avec lequel ils entrent en contact est aussi détruit, ce qui raccourcit la durée de vie de quiconque il touche. Et Naruto en mode baryon a absolument dominé Ishiki. Le seul problème étant que le mode ne dure pas très longtemps et malheureusement, Naruto n'a pas été capable de finir le travail avec Ishiki avant que cela ne s'épuise. Mais est-ce que je crois que c'est la dernière forme de Naruto ? Non, je crois que Naruto, une fois libéré du Daikokuten, atteindra une forme encore plus forte, que ce soit à travers l'absorption du Jubi en lui ou en combinant ses cellules avec celles de Sasuke pour éveiller un Rinnegan. Ceci n'est que spéculation, mais je crois que Naruto a un avenir où il sera encore plus puissant devant lui. Mais j'aimerais avoir votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi également si j'ai manqué certains détails dont vous vouliez que je parle et si vous avez aimé cette vidéo, alors je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour me soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.